On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'un des membres du regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu, Jacques Chaput de ICG Impression. Ça fait quelque temps maintenant qu'il est dans la région, on le reçoit. Mais d'abord, on vous parle de la maison INA qui existe chez nous depuis fort longtemps, qui livre des services pour les femmes violentées et leurs enfants. Eh bien là, il y a évidemment un tournoi de golf organisé par Royal Lepage de Saint-Jean. Ça s'en vient très bientôt et c'est le temps de s'inscrire et on va vous expliquer les tenants et aboutissants de cette activité et bien sûr de la maison INA. Vendredi, le 2 juin, au club de golf de la Vallée-des-Forts, c'est le tournoi de golf Royal Lepage Saint-Jean pour la maison INA. 3 invités pour en parler. D'abord, la directrice de la maison INA, Nathalie Villeneuve. Bonsoir. Bonsoir, M. Latour. Accompagnée de 2 représentants de Royal Lepage. D'abord, Daniel Daudelin, qui est courtier immobilier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné d'Alexandre Desrochers, qui est le propriétaire de Royal Lepage Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, parlons de la maison INA, Oui. qui existe toujours, qui est toujours bien en selle, Oui. qui rend aussi de précieux services ici à la communauté. Oui, tout à fait. Cette année encore, on a eu une année malheureusement record, Oui. mais qui répond aux besoins des femmes et des enfants, donc un taux d'hébergement qui dépasse celui des dernières années. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on est entre 85 et 90 de notre taux d'hébergement. On a 14 places femmes et enfants. Donc, cette année, on a hébergé 97 femmes. 97 femmes et 102 enfants. Donc, sur une année, là. Sur une année. Donc, c'est une année record. On va beaucoup dans les écoles. Puis, c'est un peu pour ça, M. Daudelin, le tournoi de golf qui est organisé par Royal Lepage, pour nous, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de poursuivre nos objectifs, ça nous permet d'aller toujours un petit peu plus loin. On travaille très fort à la sensibilisation dans les écoles. On voit entre 4 000 et 5 000 jeunes, 4 000 et 5 000 jeunes par année, donc à travers le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc oui, on continue de travailler fort puis de supporter les femmes et les enfants. Bon, comment le lien entre la maison INA et Royal Lepage s'est-il établi? Je vais laisser Daniel répondre Bien, à par ça. le passé, il y a une couple d'années, on avait déjà participé à un tournoi de golf pour Maison INA. Puis cette année, avec Royal Lepage Saint-Jean, c'est notre première édition. Puis j'ai soumis le projet à M. Desrochers, que c'est une cause, en tout cas, qui nous tient à cœur. Puis je pense que c'est pour notre première édition, on est content de participer avec Maison INA. Ce que je trouve intéressant, parce que, bon, la maison INA, c'est principalement pour des femmes Oui. et des enfants, mais des femmes prioritairement. Et aujourd'hui, on a Royal Lepage qui est représenté ici par 2 messieurs, 2 hommes. Oui. Je trouve ça intéressant parce que la cause de la violence à l'égard des femmes et des enfants qui sont tributaires de ça, je trouve ça intéressant que des hommes s'impliquent dans cette cause-là. M. Desrochers, qu'est-ce qui vous allume dans cette cause de la violence faite aux femmes? Bien, première des choses, les femmes et les enfants. On dit toujours qu'il faut protéger, faut protéger notre avenir. L'avenir part de là. Et puis, au niveau de l'engagement de notre business, c'est une business qui touche aux gens. Et puis, l'engagement corporatif a toujours été important chez Royal Lepage Saint-Jean. Ça fait 38 ans qu'on est dans la communauté à Saint-Jean. Puis, je crois que c'est tout désigné comme cause là, d'aider les gens qui souffrent de par les autres, autrement dit. Pour vous, M. Daudelin, qu'est-ce qui vous résonne dans cette cause? Parce que des causes, il y en existe des centaines. Pourquoi la cause de la maison INA? Qu'est-ce que ça résonne quoi? C'est un peu le même concept. C'est sûr, c'est important. C'est une cause qui est comme qu'on entend plus ou moins parler, mais qui est beaucoup présente. Puis c'est local, c'est surtout local. Puis au moins, on donne à notre ville. Puis surtout, aider les femmes et les enfants, c'est important, comme Alexandre dit. C'est la base d'une famille, un peu. Là. Oui. Comment arrivez-vous à vous financer actuellement? Disons, une année d'opération à la maison INA, quand vous calculez les frais fixes, les employés et tout ça, comment vous arrivez à vous financer? En fait, c'est qu'une grande partie de notre financement vient du ministère de la Santé et des Services sociaux, bien évidemment. C'est à peu près 80 de notre revenu.
mais le reste de notre financement doit venir d'ailleurs, donc d'activités, de financement, de gens qui pensent à nous, qui vont récolter des sous. Puis je le dis très souvent, mais dans la ville de Saint-Jean, on est particulièrement privilégiés parce que les gens vont souvent penser à nous pour organiser des événements, pour faire des récoltes de denrées, pour faire des récoltes de toutes sortes, donc de cadeaux de Noël. Alors, on est vraiment, vraiment privilégiés, puis on a besoin de cette aide-là. On a besoin que les gens nous soutiennent. Puis, ce qui est toujours extrêmement touchant, puis moi, je suis contente que des hommes s'impliquent, que des hommes disent, bien, nous, on dit non à la violence conjugale, on s'implique, mais c'est aussi une tape dans le dos, hein, c'est une façon de dire, bien, bravo, vous faites un bon travail, mais c'est aussi de sortir un peu de notre cadre parce que nous, on est un peu isolés. La maison d'hébergement, bien, par sa mission, doit être un peu secrète, doit être confidentielle, donc c'est difficile de rayonner très grand, mais quand il y a des événements comme ça, des gens qui sont dans le monde des affaires, qui connaissent plein de gens, qui rencontrent plein de gens tous les jours, bien, ce qu'ils viennent dire, c'est qu'on a une maison d'hébergement à Saint-Jean, on peut les aider, puis en plus, on va en parler. Je suis allée rencontrer leur équipe, je leur ai résonné ça dans les oreilles pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, presque une heure, de ce que c'est les services de la maison INA et de ce que ça veut dire que d'être une femme victime de violence conjugale. Bon. Que 80 de votre financement vienne du ministère de la Santé, ça va, c'est quand même très, très important, mais un organisme comme le vôtre et les autres, vous ne roulez pas sur l'or, là. Non, non, ça, c'est un défi quotidien. Donc, le 20 manquant, il est hyper important parce que si vous n'avez pas cet argent-là, il y a un paquet de trucs que vous ne pouvez pas faire. Non, tout à fait. Puis il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la maison d'hébergement, elle est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre aux besoins des femmes, des enfants. Donc, avoir un organisme qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça coûte extrêmement cher. Fait que oui, c'est un défi d'aller chercher ces sous-là, de trouver ces sous-là supplémentaires. Donc, M. Daudelin, on parle de 125 du billet pour participer au tournoi de golf? Oui, 125 ça comprend le brunch d'arrivée, ça comprend la joute plus la voiturette. On va avoir plusieurs activités sur les trous, des prix de présence, on va avoir des jeux pour ramasser des fonds. C'est sûr qu'aussi là-dedans, on a beaucoup de commanditaires, des partenaires, parce qu'on ne pourra pas y arriver seul. Même au bureau, on a une grosse équipe qui s'occupe du tournoi. L'idée, c'est d'avoir le plus de joueurs possible pour pouvoir ramasser le plus de sous possible. Mais on a beaucoup de partenaires là, qui ont rapport à l'immobilier et tout. Là. Et là, vous avez un potentiel de combien de joueurs? Je pense que c'est 144 joueurs. 144 joueurs. C'est sûr que ce sera le fun de le remplir au complet. Là, si, les billets sont ouverts à tout le monde. C'est ouvert vraiment au public. M. Desrochers, donc, avec, si parfois vous avez vos 144 joueurs, plus les différents partenariats, commandites et tout ça, au final, quel est l'objectif que vous vous êtes fixé? Quel est le montant que vous souhaitez être en mesure de remettre à la maison INA? Comme on dit, sky's the limit. Hein? On ne s'est pas mis de montant. On va pour chercher le plus possible pour la cause, dépendamment des commandites qu'on a, puis du nombre de joueurs qu'on va avoir. Puis on parlait qu'il y avait des activités sur les trous, et puis il y a d'autres activités payantes au courant de la journée que les gens peuvent participer, soit des tirages, soit des concours de potting ou quoi que ce soit. Et puis, tout ça va générer de l'argent aussi au courant de la journée. Fait qu'on peut avoir une belle surprise rendue lorsqu'on va faire le compte. Nathalie Villeneuve, quand on parle de financement pour maintenir les activités de la maison INA, un 10 000, un 20 000, un 30 000, un 40 000 là, c'est quoi la différence que ça fait dans une année d'opération à la maison INA? La différence que ça fait, c'est que c'est des services de plus donnés aux femmes. C'est ce que ça veut dire. Parce que parfois, durant l'année, il y a des services qu'on doit couper, qu'on donne moins, parce que, bon, ben on n'a pas le financement. Qu'est-ce qu'on enlève pour qu'on remet des fois? Mettons, je ne sais pas, moins de services aux externes. C'est que pendant un laps de temps, on va enlever une intervenante aux externes parce qu'il faut sauver justement un 10 000 Ça veut dire une intervenante de moins, mettons, qui va aux sensibilisations, parce que quand on va dans les sensibilisations, dans les écoles, on essaie d'être 2 intervenantes parce que parfois, il y a des enfants qui peuvent vivre des choses difficiles. Donc, on est toujours 2 pour pouvoir accompagner les enfants dans les dévoilements. Mais ça veut dire que parfois, on doit retirer une des 2 intervenantes. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on doit faire des coupures là,
quand il y a les moins de sous sous. manquent, là, Quand il y a c'est moins ça. de sous. Parce que vous comprenez, on essaie de faire en sorte que les femmes, dans leurs besoins de tous les jours, c'est gratuit, hein? Les services, lorsque les femmes sont hébergées, tous les services sont gratuits, la nourriture, leurs besoins de base. Donc, c'est du lait pour les bébés, c'est des couches. Les femmes arrivent, elles n'ont pas de savon, pas de déo, pas de brosse à dents, Rien, pas de là, pâte à dents. On essaie de les aider lorsqu'elles quittent, de leur faire des petits ensembles de départ parce qu'elles partent avec de rien. rien. Puis, il ne faut pas se leurrer, là, les femmes, quand elles arrivent en maison d'hébergement, j'ai rarement vu, ça va faire bientôt 25 ans que j'y suis, et j'ai rarement vu des femmes arriver avec des valises, vous comprenez? Les femmes arrivent avec leurs sacs, puis c'est des sacs verts, ce n'est pas des sacs de voyage. Donc, les besoins sont énormes pour que les femmes se sentent bien, que les enfants se sentent bien, puis on le voit que ça réussit. En ce moment, on a une jeune maman avec un petit bébé, puis on voit là une maman qui était épuisée, qui avait plus de ressources, plus de force, qui sa vie était complètement désorganisée, qui est en train de reprendre sa vie en main, un petit bébé qui est en train de reprendre des forces et tout ça. Donc, Bon, vous l'avez dit tantôt, ça fait près de 25 ans que vous êtes dans le domaine. Bon, la violence, ça reste de la violence. Là, qu'on soit en 1932 ou aujourd'hui, ça reste de la violence. Tout à fait. Mais en quoi ça a changé ou évolué au fil du temps? Vous dites, moi, on a quand même, oui, la région grossit en population, là, il y a comme un facteur, mais au-delà de ça, est-ce que ça a changé au fil du temps? Moi, ce que je vous dirais, ce qui a le plus changé, c'est que les femmes dénoncent plus tôt qu'avant. Je regardais les statistiques, on a à peu près le tiers des femmes qui ont entre 18 et 30 ans. Alors que, il y a 25 ans, des jeunes femmes qui avaient entre 18 et 30 ans, c'était beaucoup plus rare. Les femmes quittaient plus tôt. Donc, le travail de sensibilisation qui est fait sur des relations amoureuses saines, de dénoncer, de ne pas accepter, il y a plus aussi de dénonciations faites auprès de la police, plus de plaintes. Donc, on se dit, bien, le travail qui est fait apparaît parce que les femmes dénoncent plus rapidement. Mais clairement, la violence, ça reste de la violence. Puis, il faut la dénoncer. Et il ne faut pas l'accepter. Et c'est pour ça que chaque fois qu'une personne dit « bien moi, je m'implique envers une maison d'hébergement parce que je dénonce la violence », bien à chaque fois, c'est un pas de plus vers l'avant. Puis oui, il faut qu'il y ait des femmes, mais quand il y a des hommes qui disent « bien nous, ouvertement, on va appuyer une maison d'hébergement parce que pour nous, la violence, c'est inacceptable », bien tant mieux, parce que ce que ça dit aux autres hommes qui pourraient avoir des comportements violents, bien moi, je ne les accepte pas. Puis même si on est des travailleuses en maison d'hébergement, les hommes, il y a des bons gars. Les gars ne sont pas tous violents, puis il ne faut surtout pas, là, on ne veut surtout pas que les hommes pensent ça. Fait que s'il y a des hommes qui dénoncent la violence, qui sont non violents, bien tant mieux. Donc, tournoi de golf le vendredi 2 juin au club de golf de la Vallée des Forts à Saint-Jean-sur-Richelieu, organisé par Royal Lepage Saint-Jean, au profit de la maison INA, qui est là, bien sûr, pour contrer la violence conjugale faite aux femmes et aux enfants. Donc, il y a un numéro de téléphone qui est inscrit au bas de l'écran. Donc, on invite les gens, bien sûr, à réserver, à venir en grand nombre et à réserver rapidement. Amis, puis ceux qui veulent commanditer, communiquer avec le bureau. On va être très contents de prendre des sous. C'est ouvert à tout le monde. Ouais. Oui, tout à fait. Bien, un gros merci à vous trois. Merci. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle et on parle avec le propriétaire de ICG Impression. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on va se tenir tranquille. Oui, avec le boss Steve Bossé qui est de retour au UFC, Alex. Oui, monsieur, un show qui décoiffe. Hein? Oui. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois. On le met en valeur, on parle de lui. Bien, aujourd'hui, c'est au tour de ICG Impression et son propriétaire, Jacques Chaput. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous êtes, disons, nouvellement arrivé dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis près de 3 ans maintenant. Mais en même temps, vous découvrez cette région-là. Parlez-nous un peu des raisons qui vous ont amené à découvrir et à vous installer graduellement par ici. Disons que c'était avec un fournisseur avec qui je faisais affaire, puis que, un moment donné, on dit, bon, peut-être qu'on pourrait faire des trucs ensemble. Et puis, là, il est arrivé, il dit, viens faire un tour dans la région, premièrement. Et puis, il dit, moi, je fais partie du réseau de travailleurs autonomes. Et, bien, viens voir la gang. Puis, si ça t'intéresse, bien, là, on commencera peut-être à voir, parce qu'on a déjà quelques-uns à vouloir se chercher des locales, donc regrouper des gens ensemble. Et puis, un coup qu'on a vu l'équipe, le groupe, bien, ça a été un point de départ. Là, on a commencé à chercher un local, moi et Adolphe, ART, Service Extra. Et puis, c'était le départ. Ça a parti comme ça. C'était le départ. Puis là, dans le fond, c'est quoi? En janvier 2016, vous avez aménagé en collaboration avec l'Impact local dans le secteur Iberville. Ça, c'était un an après. Dave s'est cherché un local. On voulait changer de local où ce qu'on était à l'autre endroit. Et puis, on a vu vraiment un endroit extraordinaire à Iberville. Et puis, on devait être 3, mais la place pour le 3e était vraiment beaucoup trop serrée. Et puis, là, à ce moment-là, je me suis assis pour discuter que, bon, on ne peut pas être 3, mais le spot est vraiment excellent. Et là, vous avez créé une alliance aussi avec Mélanie Durand de Wolf Design. Oui, une très bonne alliance d'ailleurs, que Mélanie travaille chez elle en graphisme. Moi, je suis courtier en imprimerie. Et puis, je dis, regarde, il y a de la place dans mon bureau, fait que si tu veux venir t'installer, là, go, on commence, là. Et puis, ça fait 1 an et demi. Puis, il y a des projets maintenant de changer de local sous peu. Oui, quand même. Fait que, non, c'est très intéressant. Quels sont les besoins que vous avez identifiés ici dans la région en termes d'objets promotionnels, d'impression, d'imprimerie? Bien, je vous dirais que déjà, j'ai déjà une clientèle, puis j'ai un site web qui fonctionne bien. Fait que moi, je recherchais surtout d'avoir une équipe, d'avoir un regroupement comme le travailleur autonome pour faire en sorte que je sorte de chez moi. Et puis au fur et à mesure, bien là, avec les contacts qu'on se fait avec le réseau, la business rentre, mais disons qu'il y a déjà un flot de travail qui rentre. Fait que, au fur et à mesure, écoutez, là, c'est certain que j'ai travaillé dans la région il y a quelques années dans un autre domaine, dans le 10, parce que j'étais représentant. Je venais souvent au Woolco à Saint-Jean. Fait que je connais toutes les régions, puis chaque région a ses particularités. Fait que moi, l'équipe, c'est vraiment intéressante. Fait que c'est au fur et à mesure que là, le travail va se faire par ici, mais il y a déjà du flot qui rentre. Fait que je suis un fervent des spectacles ici dans la région. Ouais. Fait que, au lieu de rentrer en ville maintenant, moi, j'aime mieux venir ici à Saint-Jean. C'est comme une place, c'est convivial. Voilà. Bon, parce qu'avant d'être dans le domaine de l'impression, vous l'avez dit, vous avez travaillé quand même plusieurs années dans le domaine du disque. Oui, oui. Vous êtes un natif de Huntsic, Cartierville. Oui. Bref, parlez-nous un peu de vos débuts, là, quand vous avez quitté l'école ou le nid familial dans la jeune vingtaine. Vous avez travaillé dans quel domaine en début de carrière? Et là, je suis un décrocheur. Fait que ça a été un petit peu les expériences de vie au fur et à mesure d'entrepôts, de Ville de Montréal, de Journal de Montréal. Puis bon, la motivation n'était pas vraiment là. Et jusqu'à temps qu'un ami travaille dans une compagnie de disques, puis il dit, bon, regarde, on a besoin de personnel, ça te tente-tu de te joindre à nous? Fait que ça a été le départ vers quand tu aimes ce que tu fais, tu ne travailles jamais. Vous avez travaillé là-dedans, quoi, une vingtaine d'années? Dans le domaine du disque, là? Presque? Oui, une quinzaine d'années. Et c'était quoi votre boulot dans le domaine du disque? J'ai fait autant le travail d'entrepôt. Il y avait un sous-distributeur qui avait toutes les compagnies de disques. On recevait tous les magasins de disques du Québec qui venaient faire leurs commandes. Après, ça a été vraiment d'être sur la route. J'ai fait tous les départements au niveau de l'entrepôt, donc les disques au complet, on les connaissait de A à Z. D'être sur la route était une autre paire de manches. Et d'être représentant, c'était les grandes chaînes de magasins.
Alors, je l'ai fait pendant 7 ans, ce métier-là comme tel. Et puis, bon, il y a eu des changements de vie, essayer des choses, parce que si nos rêves, on ne veut pas les mettre, on les met pas en réalité, on les fait pas, on a toujours des petits regrets. Fait que déménager dans le bas du fleuve pour, en même temps que j'étais représentant. Ouais. Ensuite, partir un magazine de disques qu'on a toujours rêvé de faire. Ça a été un autre rêve. Alors, ça a été, il y a des, au fur et à mesure, nos expériences de vie se font. Et à quel moment cette expérience de vie dans le domaine du disque s'est-elle terminée? Est-ce que c'est en lien, entre autres, avec les changements? On le sait, là, on est passé du disque au CD, donc l'industrie a changé, l'industrie s'est transformée? Oui, mais nous, on venait de perdre la chaîne Zellers, le client Zellers au Québec au complet. Fait qu'à ce moment-là, je tombais de 5 jours à 3 jours semaine. Fait que là, c'était que... Puis j'étais le seul qui était le revenu familial. Ouais. Le magazine disque, on s'entend que c'est un projet, fait que tous les profits étaient réinvestis et tout. Fait qu'il a fallu quand même quitter la région pour... là, j'ai été retransféré dans la région de Montréal. J'étais sur Rive-Sud à ce moment-là. Alors, on quitte, on ferme le magasin, on s'en revient. Par la suite, ça a été, je vous dirais, ça faisait un très bout de temps que j'étais là, mais l'animation du disque n'était plus là. C'était quand même de la musique populaire. Donc, pas parce que nous, on avait notre magazine de disque parallèlement pour faire un rêve là, du disque usagé et du neuf, mais de musique particulière. Donc, je n'étais pas du tout en compétition avec mon propre employeur à ce moment-là. C'était vraiment un rêve qu'on voulait développer. Mais en revenant, ça a été ça. Ça a été, on revient à Longueuil, puis là, je dis, là, j'ai vraiment le goût de faire d'autres choses. Là, il me semble que je stagne dans mon projet de vie. Et puis, de vouloir faire autre chose d'aussi dynamique, d'aussi, comment dire, très diversifié, comme le disent. Il y a un type, il y a une imprimerie à Iberville qui cherche un représentant pour la Rive-Sud. Alors, je dis, regarde, un nouveau... puis l'imprimerie, c'est comme... Il n'y a rien, tu crées. Quelqu'un veut quelque chose, il n'est pas sur tablette. Alors, ça a été un défi assez important parce que de passer représentant à d'être sur la route et d'aller chercher la clientèle, c'était du solide. En même temps, vous avez eu aussi un petit épisode de santé un peu moins plaisant. Bon, vous n'êtes pas le premier puis le dernier à avoir un cancer de la prostate. Visiblement, vous en êtes bien sorti, comme la majorité des cas de ce type de cancer. Mais en quoi un événement comme celui-ci, même si on sait que les pourcentages de guérison sont assez élevés, en quoi ça change notre façon de voir la vie, de voir les choses, de voir le travail, la famille, tout ça? On apprécie la santé, ça c'est clair. D'être travailleur autonome et d'être dans cette situation-là est une autre paire de manches. Surtout que j'avais une assurance maladie grave, mais qui n'était pas, semble-t-il, assez grave. C'était pas assez grave pour l'assurance. Malgré que, peut-être j'avais mal interprété les trucs, mais... Il faut lire les petits caractères d'un contrat d'assurance. Il reste que pour moi, c'était quand même un petit peu une très grande déception. Fait qu'après 5 jours, après l'opération, on retombe sur nos pieds et on continue. Mais ça a été quand même assez difficile parce qu'il y a eu une période, moi, les numéros de téléphone, c'était tout par cœur. Et là, ça a été comme 1 an et demi avant de pouvoir retrouver. Fait que là, c'est apprendre mes cartes d'affaires de mes clients pour... et j'ai eu un très bon collègue là, à Longueuil qui m'a aidé énormément, M. Quintin, à faire mes livraisons parce qu'on est quand même un certain temps là, plus ou moins efficace. Mais le téléphone était... C'est ça, on repartait, puis il faut passer à autre chose, tout simplement. Fait que, oui, c'était une période assez ardue, mais voilà, c'est... Et là, qu'est-ce que vous souhaitez faire de ICG Impression? Parce que là, vous êtes quand même encore basé à Saint-Hubert, mais là, vous avez un pied à terre solide ici, du côté d'Iberville. Un très gros pied à terre, effectivement. Parce que quand je reste à Saint-Hubert, le matin, je vais faire mes clientèles de la région de Longueuil-Montréal. Puis souvent, je reviens vers 10h, midi à Saint-Jean. Ici, là, c'est ça. Et puis, moi et Mélanie, on continue nos équipes, on se transfère de l'information. Bon, j'ai un dossier que tu peux travailler ce dossier-là. Sinon, OK, pas de problème. J'ai quelques autres graphistes avec qui je travaille. Ils ont des spécialités. Mais avec Mélanie, on essaie de travailler beaucoup ensemble le plus possible dans nos trucs. Puis la suite, bien, là, on déménage
début juin. À côté, notre coiffeuse prend sa retraite, fait qu'on se Une détache. opportunité. On se détache de l'impact local. Pour eux autres, ça fait leur affaire un peu parce qu'ils grossissent aussi. Fait qu'on va avoir notre entité à nous. Et la suite, bien, on va innover des choses différentes. Puis tranquillement, on verra à préparer peut-être une relève. Dans le fond, les gens font appel à vous pour, on parle d'objets promotionnels et d'impression, mais dans la vraie vie, là, quelqu'un qui nous regarde en ce moment, pourquoi il ferait affaire avec vous? Et là, bien écoutez, je suis un peu un chef d'orchestre. Je suis un courtier en imprimerie. Je n'imprime pas. Comme plusieurs imprimeurs d'ailleurs, un imprimeur ne peut pas tout faire. Fait que lui-même agit en tant que courtier parce qu'on se rencontre chez des fournisseurs avec qui chacun fait affaire pour autre chose. Mais c'est de faire affaire avec une personne qui a clé en main de toutes nos imprimés. Fait qu'on essaie de regrouper des choses qui peuvent aller ensemble, mais parce qu'on n'a pas tous des gros volumes. Fait que les clients qui ont des petits volumes ne veulent pas faire affaire avec différentes imprimeries. Donc, c'est de regrouper à un endroit puis d'avoir quelqu'un qui va nous conseiller là-dedans. Oui, exactement. Bien, M. Chaput, merci beaucoup. Félicitations et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Très bien. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Depuis le 1er mai dernier, c'est maintenant possible d'accrocher son vélo sur le devant des autobus du circuit urbain de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le service s'appelle Vélobus. Donc, à ne pas confondre avec la 96 qui mène vers Montréal. C'est vraiment pour le circuit urbain. Donc, on peut accrocher son vélo à l'avant. Donc, ça peut être un truc quand même assez intéressant si vous avez des déplacements à faire dans la ville. On vous rappelle qu'à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a toujours 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain, bye bye.